Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis trop content puisqu'aujourd'hui ce n'est pas vous qui allez réagir à une de mes installations, mais c'est moi qui vais réagir à vos installations et ça fait plaisir. Après avoir posté ma vidéo sur Instagram et TikTok où je vous demandais de participer du coup à cette vidéo en m'envoyant un petit descriptif par mail avec une belle vidéo en format paysage de votre install, et ben vous avez été nombreux à répondre présent et à participer, donc vraiment un grand merci à tout le monde. Je suis vraiment trop content de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Bien sûr ce genre de format j'aimerais en faire d'autres à l'avenir, donc vraiment si tu veux participer, si tu veux que je te donne mes avis, des conseils sur tes installations, et ben n'hésite pas du coup à me l'envoyer par mail à mesbestioles-d'abord@gmail.com. Ça vraiment ça va être l'adresse mail où je vais pouvoir recevoir toutes vos installations et ensuite pouvoir faire mes vidéos. Donc vraiment merci beaucoup à toi si tu décides de participer. Eh Billy, tu laisses ma souris? Merci, c'est cool. Donc là, on va pouvoir commencer. Je vais regarder déjà tous les mails un petit peu que j'ai reçus là actuellement et vraiment, on va passer un bon moment ensemble. Allez, on est parti pour le premier mail. Donc là, c'est Tom Dressy qui m'a envoyé un mail, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Bonjour à toi, déjà j'aime beaucoup la direction que prend ta chaîne, merci pour ton travail. Bah merci à toi déjà pour le compliment. Je te présente mon Terra fait dans un vieux meuble en chêne. Ok, c'est top. Il mesure 1,50 m de long, 50 cm de large et 1,80 m de hauteur, dans lequel j'ai collé des plaques de liège décoratifs. Il y a deux grandes aérations en acier galvanisé, une en haut et une en bas, pour un bon brassage de l'air. J'ai fixé des grosses branches de bois flottées trouvées près de chez moi. Il y a deux points chauds, un en haut du Terra à 31 degrés et un autre à la même température en bas. Pour ce qui est de l'éclairage, j'ai opté pour la technique du spot extérieur qui me fournit une belle quantité de lumière qui fonctionne plutôt bien vu la croissance du ficus. Pour ce qui est du pépère, qui porte le même nom que le Python qu'on a pu voir dans le tuto Animood, il se porte très bien et n'a aucun souci. Voilà, j'espère que la vidéo rendra bien. C'est une installation plutôt simple, mais ça fonctionne. Ok, génial. Donc, ok, c'est un Terra pour un Morelias Pilota. Et du coup, le nom, donc c'est Nagini, comme le serpent qu'on avait, enfin le Python qu'on avait avec Animood à l'époque. Donc ok, on va pouvoir regarder ça, on va regarder cette vidéo. Ok, donc un Monstera Deliciosa taille Constellation déjà, juste devant. Attention bien. Ok, bon Terra quand même. Ouais, le ficus il a bien explosé, hein, franchement. Hyper intéressant. Arrête Billy. Ah oui, il est beau. Ah oui, là il est bien tranquille sous le point chaud, c'est top ça. Ah ouais, il est en train de se faire dorer la pilule au calme. Non, franchement, déjà, il y a pas mal de supports, pas mal de branches. Bon, c'est plutôt cool, hein. Putain, dans un meuble en vieux chêne, franchement, tu t'es gavé, hein. Ouais, il est vraiment bien fait, hein. Ouais, la petite plante, en plus, comme ça, tu peux enlever ta plante, vu qu'elle est en pot, c'est pratique pour l'arroser et tout, sans trop augmenter le taux d'humidité, c'est plutôt cool. Petit grillage en bas, j'ai vu que tu avais mis une vitre ou du plexi, en tout cas, sur le dessus pour qu'on puisse bien le voir. Franchement, ton Terra est vraiment sympa, hein. Alors après, en dimension, en taille, je suis pas trop connaisseur du Morelias Pilota, donc je connais pas trop vraiment les tailles et tout ça des Terra, mais en tout cas, super cool. Là, du coup, on voit qu'il est quand même arboricole. On voit qu'il squatte vraiment en haut sous son petit point chaud, donc vraiment, non, top, hein. Moi, perso, je rajouterais peut-être encore des plantes, mais parce que, voilà, moi, j'aime beaucoup trop les plantes. Mais franchement, hyper intéressant. Moi, j'ai kiffé, franchement, super belle bête. Beau Terra, créatif en plus, parce que du coup tu l'as fait vraiment maison de Terra, donc ça vraiment c'est cool. Ça rajoute vraiment un bon truc. Donc franchement, non, bravo Tom, franchement j'ai bien kiffé. Maintenant on va passer donc à Loïc Josselin. Présentation de mes installations. Bonjour, moi c'est Loïc, aujourd'hui je t'envoie mes deux installations, une pour Pogona et l'autre pour mon Gecko. Le terrarium de mon Pogona est un terrarium de 120 cm sur 60 de haut équipé d'un point chaud localisé à 42-45 degrés et le reste du terrarium est entre 26 et 28 degrés. J'utilise aussi une rampe UVB zone 3 de Ferguson, je connais pas la marque mais c'est pas grave. Question du nourrissage, je lui mets des végétaux variés tous les jours. Ok, ça bouge un peu là. Il mange aussi de temps en temps un genre de compote pour Pogona en insectes. Je varie aussi entre blattes dubia, vermorio et criquet. Pour le Gecko à crête, c'est un terrarium de 50-100 cm de haut. J'utilise une ampoule Deon Spot. Spot de 10 watts
et une ampoule LED classique de 13 watts qui me font une température entre 20 et 22 degrés. Le terrarium n'est pas encore fini, les plantes doivent encore se développer et je dois rajouter le déco de fond a été fait en mousse expansée pour moi-même grâce aux conseils de tes anciennes vidéos. Je confirme, la première fois c'est une galère. J'espère passer dans ta vidéo, continue, tu gères, t'inquiète pas. Tout le monde va passer dans mes vidéos, ça c'est un fait, j'ai vraiment envie de faire participer tout le monde, même s'il faudrait peut-être faire plus de vidéos. Donc vraiment ça, aucun doute. Sinon en tout cas, merci beaucoup du coup d'avoir pris conseil un petit peu de nos vidéos pour la mousse expansée pour le fond du terrain. C'est vrai que les premières fois c'est souvent une petite galère. Donc là j'ai vraiment hâte de regarder un petit peu ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'ai vu un truc, ah oui, la compote de Pogona. Alors là franchement c'est la première fois que j'en entends parler. Pour du Repashy, pour les Gecko à crête je connaissais, mais je savais pas du tout que ça existait pour le Pogona. Donc franchement merci, déjà j'apprends un truc, c'est vraiment cool aussi. Je vois qu'il y a des petites images, ça j'aime bien aussi recevoir des petites images de vos animaux, parce que voilà on est surtout là pour regarder les animaux, j'aime regarder les installs parce que c'est la partie créative, mais j'aime bien aussi voir la tête quand même de vos animaux. Ok, donc le petit Gecko il est vraiment sympa, il a une bonne bouille. Et le Pogona, ok, il est déjà bien balèze. Et franchement, il est beau. Là, on sent qu'il nous regarde, hein. Il se demande ce que tu fais avec ton appareil photo, je pense. Mais non, franchement, vraiment sympa. Avec la petite Dragonstone, là. Bon, allez, on va regarder l'install. Ok, l'installation du Pogona. Bon, déjà, grand terrain, ça je kiffe, ça fait plaisir à voir. Ah, il a une bonne bouille, hein. Il a une bonne bouille. Avec des belles branches, là, pour vraiment lui faire... un peu de support pour grimper. Non, vraiment sympa. Même le petit filet là. Non, bien sympa. Alors attendez, je vais juste remettre un petit peu. Hop, voilà, pour remater l'install du Pogona. Alors je vois pas trop, mais je pense que c'est de l'excavator que tu as dû mettre au sol. Parce que si c'est du sable, c'est pas très bien le sable. Mais là, je crois pas que ce soit du sable. Je pense que c'est de l'excavator. En tout cas, pour les Pogona, mettez pas de sable, c'est pas bon du tout. Ok, donc là pour le Gecko à crête. Bon ouais, en effet les plantes, voilà, faut un petit peu plus planter quand même. Hein. Mais en soi, il y a quand même de la cachette, t'as beaucoup de support, putain. Et il est vraiment beau, en tout cas la hauteur, j'adore. J'adore vraiment la hauteur. Là, je trouve ça vraiment joli. Ah, puis je vois que t'as du lichens carrément sur les branches et tout. Ah bah oui, tu m'as dit que c'était des branches que t'avais récupérées dehors. Mais franchement, non, il est vraiment sympa. Hein. Par contre, pour les branches récupérées dehors, je sais pas si tu les as passées au four ou pas. Vaut mieux en tout cas pour éviter d'avoir des bactéries ou des saloperies un petit peu qui se ramènent dans ton terrain. Mais vraiment pour le terrain, alors attendez, je retourne vite fait dessus, voilà. Pour le terrain du Gecko à crête, franchement, il a vraiment une bonne tête. Ton fond de terrain aussi, incroyable. Franchement, t'as même fait sur les côtés un peu. Moi ça c'est vrai que je l'ai jamais trop fait parce que je trouve que ça réduit énormément d'espace dans le terrain. Par contre c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus joli et je trouve que ça rend vraiment plus naturel le fait de pouvoir mettre des branches comme ça, d'attacher de gauche à droite. Franchement c'est super joli. Donc vraiment non, j'aime beaucoup la déco. Bon après la petite noix de coco là, moi je suis pas trop noix de coco, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des Gecko à crête qui mettent cette petite noix de coco pour les faire une cachette. Donc ça après c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais vraiment sympa, je vois qu'il y a le petit support pour attacher le Repashy, donc vraiment top. Mais ouais, juste un petit peu plus de plantes dans le terrain du Gecko à crête et ce sera vraiment le top. Donc nickel. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant c'est au tour de Louis. Et par contre, Cora, t'es en train de me défoncer le cou là. Merci. Alors, mon petit élevage. Voici 6 juin mon petit élevage d'arthropodes et mon serpent. Je tiens à préciser que je ne suis pas dans le terrascaping, donc mes installations ne sont pas forcément belles, mais conviennent au bien-être des animaux. J'adore ce que tu fais, continue. Bon, déjà, c'est le principal, si elles conviennent aux animaux, c'est le top. Après, la déco, hein, voilà, c'est toujours... c'est les goûts et les couleurs, on va pas se cacher. Sur la première vidéo, on retrouve mon Scolopendra deani, ma Chromatopelma et ma Terraphosa leblondi. Ok, je connais aucune espèce. Bon, Scolopendre, je suppose que c'est un genre de Yule. Mais sur la deuxième, il y a mon Heterometrus cyanus et ma Brachypelma amori. Ok, sur la troisième, il y a mon Androctonus australis. Ok. Et enfin, sur la dernière, la cerise sur le gâteau, Maya, ma python réticulée carompa. Ok. Et bah, grave intéressant, on va regarder tout ça. Ça m'intrigue de fou, parce que là, vraiment, j'ai cité plein de noms que je connais même pas. Bon, après, les noms latins et tout aussi, j'avoue, je suis pas forcément un expert dans le domaine. Mais vraiment, ça a l'air d'être bien intéressant. Donc, on va y aller. Est-ce que j'ai téléchargé la bonne vidéo déjà? Oui. Ouais, ok, ouais, donc c'est un peu plus que nul quand même. Alors, j'ai dû aller un peu vite, là. Pourquoi ça me fait ça? Non, non, c'était ça, c'est juste la vidéo qui allait vite.
Ok. Eh Luna, crie pas s'il te plaît. Et Cora, laisse mes cheveux. Ok, bah déjà, on va regarder ça comme ça. Déjà, le scolopendre, hyper impressionnant. Genre vraiment, moi, c'est pas le genre de bestiole que j'aimerais avoir chez moi, je vais pas le cacher, tu vois. Mais vraiment joli, avec les pattes oranges comme ça, vraiment, vraiment joli, quoi. Je kiffe. Après, le Terra, est-ce qu'il est joli ou pas? En soi, ouais, comme t'as dit, hein, il est bien pour la bestiole. Je vois qu'il y a une cachette, je vois que voilà, il y a la gamelle d'eau, je vois qu'il y a quand même de l'humus et tout le terreau et tout ce qu'il faut avec. Je pense que c'est de la mousse un petit peu que t'as, le truc vert là. Et je vois qu'il y a un potos aussi au fond à gauche. Donc ouais, comme tu as dit, je pense que ça lui suffit. Moi, je rajouterais au pire peut-être, hein, je sais pas, je suis pas un expert dans le domaine, donc vraiment, c'est juste peut-être des conseils un peu dans le vide, mais des morceaux d'écorce en fait, des morceaux d'écorce de liège ou des rondins un petit peu d'écorce de liège pour potentiellement lui faire peut-être un peu plus de cachette, mais je crois que tu as déjà une petite cachette sur le côté, mais je lui en rajouterais peut-être une ou deux, tu vois, histoire qu'il ait un peu plus de choix. Mais sinon, sinon ça a l'air d'aller, hein. Donc ouais, et là on va regarder en dessous. Ok, c'est monstrueux. Hop, 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 hop. La vidéo va vite, hein. Mais voilà. Terra araignée comme ça, alors je sais pas du tout ce que c'est, si c'est une mygale, pas une mygale, enfin là en tout cas ça y ressemble à mon goût, mais bon moi je connais rien, donc vraiment c'est impressionnant. Là quand on voit toutes les toiles et tout, c'est vraiment impressionnant. On se dit mais... C'est vrai que le Terra n'est pas grand, mais de ce que j'ai vu dans certaines vidéos du coup de toupette sur les mygales, apparemment les araignées n'ont pas forcément besoin d'avoir un truc très très grand, hein, donc vraiment impressionnant. Mais quand on voit la quantité de toiles que ça fait, ah je pense que là il y a des gens dans la vidéo qui sont en PLS un petit peu, on va pas se cacher, hein. Mais vraiment impressionnant. Tu montes, Bill? C'est bien. Impressionnant la bête. Franchement, bien joué. T'as ça chez toi. Après, je sais pas trop hein, ce que c'est vraiment mygale ou pas mygale, parce que mygale, faut avoir certificat de capacité, tout ça. Donc je sais pas, voilà, je sais pas dans quelles conditions t'es, mais incroyable. Oh là là, là, il y en a une autre. Ah, c'est... Oh là là. Doucement, Billy. Arrête de t'énerver sur le câble, ça m'arrangerait. Viens. Cora, pareil, descends. Attends, dès 30 secondes, je me fais agresser par mes piafs. Voilà. Que tout le monde descende et que je puisse respirer, là. Non. Ah oui, j'ai cru que tu allais me remonter dessus. Billy, laisse mes touches. Lâche. Voilà, tu viens si tu veux. Toi, il n'y a pas de souci. Allez, monte. Toi, tu vas pas me bouffer dans le cou. Ok, donc là, on est rendu sur l'autre araignée. Donc là, je sais plus, Trisphosa, machin, nanan. Excuse-moi, je connais vraiment pas les noms latins. Mais ok. Bah là, le Terra, en soi, il y a une écorce, hein, il y a une cachette, il y a une gamelle sûrement pour la flotte. Après, c'est drôle parce que celle-ci, du coup, elle fait beaucoup moins de toiles d'araignée, en tout cas. Mais impressionnant. On va regarder les autres vidéos, quand même. Donc, ouais, ok. Donc, il y avait le Scolopendra Deani, la Chromatopelma et la Terraphosa le Blondi. Ça, c'est les trois, du coup, qu'on vient de voir. Vraiment impressionnant. Impressionnant. Moi, je pourrais pas avoir ça chez moi, je serais pas très bien. En tout cas, respect à toi. Alors, la suite... Oh là là, il y a du scorpion. Mais t'habites où pour avoir toutes ces bestioles? Ou t'es peut-être sous CDC, hein, mais... Oh là 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 là, j'ai des frissons partout, un peu, je vais pas te cacher. Ah la vache, il est monstrueux. Enfin, monstrueux. De ce que j'ai compris chez les scorpions, vous me dites si je me trompe, plus il a des grosses pinces, plus son venin sera moins toxique. Plus les pinces seront petites et fines, plus le poison il sera vraiment vénère. Donc ça, c'est ce que j'ai appris un petit peu sur les scorpions en regardant des vidéos. Mais c'est impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant. Et la deuxième, ouais, si, c'est de la mygale. Bah si, c'est sûr, c'est de la mygale. Donc ok, donc je pense pas que tu sois en France, sauf si c'était sous CDC, sous certificat de capacité pour avoir ces bestioles. Mais vraiment impressionnant, hein. Franchement, waouh. Ah ouais, moi je suis vraiment pas prêt à passer le cap d'avoir ça chez moi. Impressionnant. Pas de bagarre sur mon épaule par contre, les gars. Alors là, tu m'as envoyé les petites... Ouais, c'est ça. Là, par exemple, les pinces sont beaucoup plus fines. Du coup, je crois que le poison est beaucoup plus dangereux, si je dis pas de bêtises. Hein. Oh là là, il est... Oh là là. Ça met vraiment des frissons. Hein. Je trouve les scorpions... voilà, les scorpions, il faut quand même être prêt. Hein. Mais hyper intéressant, par contre, de voir ça dans la vidéo réaction. Je suis vraiment trop content de pouvoir observer des bestioles qu'on voit quasiment jamais en France, en tout cas. Vraiment trop cool, ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais pas te cacher que j'espère juste que t'es dans les règles quand même. Mais incroyable.
Ok, et le serpent, ah, il est joli aussi. Hein. Il est joli aussi. Hein. Il a des yeux là. C'est vrai qu'il est pas du matin là. Incroyable. Ok, bah en tout cas dans voilà, les terras et tout, voilà, je suis pas assez calé dans le sujet pour vous dire. Hein, là, je peux pas du tout te donner de conseils, mis à part te dire que tu as un élevage quand même qui est relativement incroyable et que beaucoup de tes bestioles là, je pourrais pas les avoir chez moi. Donc vraiment, bien joué à toi. On va pouvoir passer à la suite. Ok, donc maintenant ça va être au tour de Ilyes, je pense. Ouais, Ilyes Foxton. On va regarder ça. Alors, voici le terra de mon gecko léopard. Elle s'appelle Nanashi, une référence à Madinabis, si tu connais. Je suis désolé, non, je ne connais pas. Envoie-moi un petit message en DM sur Instagram avec l'affiche du coup de ta référence. Ça me ferait kiffer de voir un petit peu ce que c'est. Elle a à peu près 8 à 9 mois. Je ne mets pas d'UV, du coup tous les 3-4 nourrissages, je mets du calcium avec vitamine D3. Très bien. Sur les insectes, le calcium qui est dans la gamelle n'a pas de vitamine D3. Le calcium, d'accord, avec vitamine D3. Bah en vrai, tu peux mettre du calcium avec vitamine D3 aussi dans ta gamelle, du coup, vu que t'as pas d'UV. Donc tu pourrais sans problème en mettre un. Son point chaud est à 30 degrés. La nuit, tous les terrariums est à 24-25 degrés. Le terra est à 60 par 45 par 45. Elle ne touche jamais au calcium qui est dans la gamelle. Saurais-tu me dire pourquoi ? Alors peut-être que tu ne la vois pas toucher le calcium dans la gamelle et peut-être que peut-être qu'elle en a largement assez avec les proies que tu lui donnes vu que tu rajoutes dessus du calcium. Ce qui est essentiel en fait c'est surtout voilà, les vitamines, ouais si c'est ça, avec vitamine D3. Ouais, bah. Donc en fait quand tu rajoutes du calcium sur tes proies, ça c'était pas obligé, c'est plus un complément alimentaire de vitamines qui existe de chez Zoomed où en fait dessus tu vas pouvoir rajouter ça sur tes insectes au moment du nourrissage. Par contre tu peux garder du coup le calcium dans une gamelle et peut-être que là du coup elle en mangera plus vu qu'elle aura moins de calcium sur les proies. Donc peut-être que c'est juste un équilibre, peut-être qu'elle a trop déjà de calcium, enfin elle ou il, ouais si elle, elle a peut-être déjà trop de calcium du coup sur les proies que tu lui donnes, du coup elle ressent pas du tout le besoin de manger, de lécher un petit peu le calcium qu'il y a dans la gamelle. C'est une possibilité, maintenant sinon je vois pas trop, en tout cas dans le calcium dans la gamelle tu peux rajouter avec vitamine D3 vu que t'as pas d'UV et peut-être réduire un petit peu le calcium que tu donnes sur les insectes pour plus rajouter des compléments alimentaires qui seront plus poussés sur les vitamines. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. La taille du terra, très bien. Son point chaud est à 30 degrés. Tu peux aller entre 30 et 32, mais c'est très bien déjà. 30 degrés, c'est très très bien. Et du coup, la nuit, tout le terra est à 24-25. Là-dessus, si tu arrives, après, voilà, si tu peux pas, c'est pas trop grave non plus. 24-25, ça va, hein, et je pense qu'elle s'est adaptée. Mais des fois, on peut même descendre entre 22 à 25 des fois. Donc, mais voilà, 24-25 c'est très très bien, franchement. J'espère que toi et tes animaux vont bien, bonne journée. Eh bien oui, tout le monde va très bien, comme on peut voir, les piafs sont bien surexcités aujourd'hui. Alors, téléchargeons cette petite vidéo et regardons ça. Ok, elle est là, sous la cachette. La gamelle de... Ok, ouais, elle est passée vite la vidéo quand même, hein. Alors, on va regarder en étant un peu plus doucement. Déjà. Bon, déjà, niveau cachette, bah, c'est plutôt pas mal. Je vois que tu en as une, du coup, tout au fond à gauche, juste ici pour le point froid, je pense. À moins que ce soit là. Non, le point chaud peut-être, parce qu'il y a les gamelles à côté. Ouais, il y a la gamelle. Ok, alors là, du coup, je vois pas trop où est ton point chaud, s'il est là ou là, parce que bah, du coup, tu as l'eau qui est ici. Donc, mais en tout cas, voilà, je pense que ton point chaud, il est sous une des deux grottes. Hein. Là maintenant, ouais, il y a l'autre petit... Ah, il doit être ici, puisque là, je vois la sonde. Donc, le point chaud doit sûrement être ici. Donc là, elle est en train de se faire réchauffer tranquillou. Ok, donc toi, tu as plus un lézard avec voilà, des petits points et des petites taches. Hein. C'est vrai que moi, la mienne, elle est très neutre, elle est très orange. Mais ok, très sympa. Le sol, pareil, tu as mis de l'excavateur, tu n'as pas mis du sable, donc c'est très bien. Et il y a un petit peu de... Voilà, il y a un petit peu de surface pour qu'elle puisse grimper sur toutes tes pierres et tout. Non, franchement, c'est sympa. Le terra fait le taf. Après, en calcium, je pense que tu n'es pas obligé d'en mettre autant dans la gamelle. Parce que moi, perso, ce qui m'est arrivé, en fait, je te le dis pour toi, ça se trouve, toi, ça arrive jamais. Hein, mais moi, au début, j'avais fait pareil. J'avais mis une calcium avec une gamelle avec beaucoup de calcium. Et au final, en fait, elle marchait dedans et elle m'en a étalé sur tout le terra. Donc, toutes mes pierres, à la fin, étaient blanches. Mes grottes étaient blanches. Enfin, bref.
Voilà, du coup ça sert à rien d'en mettre autant. Au final j'ai fini par prendre un petit bouchon de Iced Tea par exemple ou d'une bouteille et j'ai mis un petit peu de calcium dedans et c'est tout. Mais c'est vrai que je reviens par rapport à ce que tu me disais que tu la vois pas forcément aller lécher du coup le calcium dans sa gamelle. Moi la mienne c'est vrai que je l'ai quand même pas vu souvent non plus le faire, hein. Je vois que le calcium a un peu bougé, maintenant je sais pas si elle a marché dedans ou si elle a juste léché. Je l'ai vu quelques fois le faire mais après moi je nourris moins avec du calcium sur mes proches, mais surtout des compléments alimentaires de vitamines comme je te le disais. Donc voilà un petit peu pour ton install, franchement sympa. Le Terra est bien, j'aime bien d'ailleurs, je sais pas ce que c'était comme marque de Terra mais j'ai bien aimé. Donc franchement, bonne petite install, tu fais un bon petit taf. Alors on va pouvoir passer à la suite. ML68, alors on va regarder ça. Salut Alban, je t'envoie le terrarium de mon petit gecko à crête de 5 mois, c'est mon premier reptile, ok c'est top. La taille du terra est de 45-45-60, j'ai fait un fond en liège et j'y ai installé quelques pots pour y mettre des plantes. J'ai refait le terrarium il y a quelques semaines pour rajouter plein de plantes et vider l'eau qui avait stagné au fond du terra. Pour le sol, j'y ai mis du terreau et de la fibre de coco ainsi que des colomboles et des cloportes. Très bien aussi. Éclairage LED classique et j'ai rajouté une lampe infrarouge pour chauffer. Alors, est-ce que tu as vraiment besoin de chauffer? J'ai l'hygrométrie qui diminue assez vite à cause de cette lampe, ouais, ce qui est logique. J'ai hésité avec un tapis sur une paroi, mais c'est pas très esthétique. J'ai hâte de voir la vidéo, j'imagine qu'il y a beaucoup de mails en te souhaitant une bonne journée, Mathilde. Eh bien Mathilde, il n'y a pas de souci, tu es dans la vidéo du coup. Déjà, ce que j'ai à dire, c'est du coup ta lampe chauffante infrarouge. Personnellement, je déconseille, comme tu as dit, déjà l'hygrométrie, bah, du coup elle disparaît comme ça. Et c'est quand même un gecko qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui a besoin quand même d'un taux d'humidité assez conséquent, sinon tu vas vite le retrouver séché. Donc la lampe chauffante, je suis pas pour. Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux une lampe chauffante? Tout dépend de combien en fait est ton terra, mais il faut savoir que les geckos à crête ne vont pas non plus aimer une trop grosse température. Au-dessus de 30 degrés, ils peuvent carrément stresser, perdre leur queue, et après t'es dégoûté quoi. Donc plus de 30 degrés ça devient vraiment dangereux pour eux. Donc le mieux voilà c'est entre 20 25, là t'es bien. Donc si chez toi il fait quand même relativement bon, c'est sûr que si tu me dis qu'il fait 17, ouais je comprends que tu réfléchis à une manière de chauffer. Et du coup, bah pour ça, tu as tout à fait raison dans ton mail, hein, j'ai même pas forcément besoin de te le dire, tu y as déjà réfléchi, le tapis chauffant sur une paroi, ce sera beaucoup mieux. Donc si chez toi il fait 17 degrés, que tu as vraiment besoin de monter un peu les températures entre 20 et 25, fais ça, mets un tapis chauffant sur ta paroi. Alors surtout, je sais que beaucoup de tapis chauffants sont vendus avec un truc où tu décolles et après tu le colles sur le terrain. C'est une idée de merde, fais surtout pas ça, ton verre il va péter. Donc faut quand même garder une certaine aération hein, entre ton tapis chauffant et ta vitre. Donc ce que tu fais, tu mets juste un petit bout de scotch, hop, tu le laisses pendouiller et comme ça il est collé soit sur une paroi, soit du coup tu peux aussi le mettre en dessous. Ce qui pourrait peut-être réchauffer un petit peu l'ambiance du terrain sans forcément trop cuire en dessous comme une casserole. Donc vraiment la lampe chauffante, moi je te le dis, oublie. Ça enlève direct et passe plus sur un tapis chauffant si tu as besoin. Maintenant si chez toi il fait entre 20 et 25, sincèrement, mais rien, tu consommes de l'électricité pour rien et ton lézard va très bien s'adapter avec la température ambiante. Donc voilà un petit peu. On va pouvoir regarder cette vidéo. J'ai hâte de voir ça. Oh merde, non. Ah, je peux pas le regarder comme ça. Alors attends, je vais utiliser une autre application pour l'ouvrir. Eh Billy, tu me défonces pas mon écran s'il te plaît. Billy, viens, monte. Monte. Arrête de vouloir me becter le doigt là. Aïe, ça c'était mes doigts, viens là. Quelques minutes plus tard... Ok, là je devrais réussir à ouvrir ta vidéo avec ce nouveau logiciel. Doucement Billy, calme-toi. Arrête de me défoncer les mains tout le temps pour rien. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Ok, le terra est plutôt bien planté, franchement, top. Petit fond aussi en mousse expansée, tout ça. C'est cool. T'as de la variété de plantes hein, quand même. Hein. Je pourrais pas dire tous les noms, mais il y a de quoi faire. La grosse bromélia aussi. Oh, il est là, le petit pépère, je me demandais où il était. Ah, il est beau avec le blanc là, comme ça. Je trouve ça super beau. Mais oui, c'est ça, 5 mois, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Vraiment trop mignon.
Sinon, bah, les petits supports pour le Repashi, tout ça, très bien. Doucement, Billy, tu me mords. Ouais, franchement, top, hein. Franchement, top. Moi, j'enlèverais juste du coup la lampe chauffante pour plus mettre du coup un tapis chauffant soit sur la gauche, soit à droite, soit direct d'en dessous. Et en même temps, bon, les plantes, elles seront peut-être un peu plus au chaud si vraiment il fait froid chez toi. Donc, ouais, pour moi, il y a juste la lampe chauffante que j'enlèverais. Ça t'éviterait d'avoir des problèmes justement de l'humidité qui se barre, quoi. Mais sinon, plutôt cool, hein, franchement, bon... Bonne installation, j'ai bien kiffé. Bon, Billy. Allez, hop. Donc, vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Franchement, ouais, il a 5 mois, c'est ça. Trop mignon. Franchement, il a une très bonne bouille et tout. Je te félicite en tout cas, ton terrain est vraiment sympa, que ce soit la plantation, que ce soit le fond de terrain. Vraiment tout top. Il y a juste du coup l'éclairage et le tapis chauffant, du coup peut-être à ajuster quoi. Mais sinon, vraiment top. Alors maintenant, passons à la suite. Alors, Léandre. Ah, je vois aquarium déjà, ça fait plaisir. Parce que là, depuis tout à l'heure, on avait vraiment de la terrario. Après, on a eu quand même les mygales et les scorpions. C'était quand même impressionnant. Alors, aquarium vidéo. Salut, en espérant passer dans ta vidéo. Y a pas de souci. Je suis un passionné d'aquariophile depuis juin 2024. J'ai 15 ans et j'ai acquis mon premier aquarium en début novembre 2024. Un Zoolux de 31,5 litres dans lequel j'ai du substrat, donc pas ouf. Des plantes, beaucoup de cryptocorines. Et depuis mi-décembre, une magnifique Beta Splendens Koi. Et 2 crevettes à mano. Voici une vidéo. Ok, ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est bon, ils ont tous eu un coup de pression. Il y a eu un oiseau qui est passé devant la fenêtre et voilà, ils ont tous flippé. Ça, c'est des petits trucs qui arrivent aussi avec les miens. Mais bon, PS, il est un peu moche. Je fais un changement d'eau et couper mes plantes et mes feuilles de chêne et catapa ont pas coulé encore. Ok, de toute façon, on va regarder ça. Déjà, 15 ans, premier aquarium, c'est plutôt cool. J'ai commencé à peu près à cet âge-là en vrai, donc ouais, je crois que vers mes ouais, 16 ans. À 15-16 ans, quand j'ai commencé mon apprentissage, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes premiers aquariums. On va regarder ça. Ok. Sympa, elle est jolie là. Ah oui, elle est très jolie. C'est vrai que c'est une petite femelle. Petite crevette à mano, ok. Ok, ouais, je vois pourquoi tu dis ton substrat pas ouf. Enfin, ton sol, il est pas ouf. Ok, après t'as de la... Déjà, le bac, très sympa. Donc ces Zoolux là, c'est vrai que je les ai vus, j'ai failli en prendre un aussi. J'aime beaucoup déjà le bac. Donc le bac, déjà, pour la taille de ton combattant, enfin pour ton combattant, la taille du bac est très très bien. Donc déjà, bien joué parce que tu respectes les conditions du poisson. Ensuite, je vois que ton eau, elle est un petit peu trouble, un petit peu marron. Ça doit venir un petit peu aussi de tes feuilles de catapa et peut-être de tes racines qui ont dégagé un peu de tanin. Donc ça, c'est sympa aussi pour le combattant. Combattant, tu as choisi une belle sélection, hein, on va pas se cacher. Même si c'est une femelle et que c'est pas un mâle, franchement, c'est aussi de la sélection et elle est vraiment super jolie. Maintenant, c'est vrai que ouais, tes plantes, elles sont un petit peu en PLS, on va pas se cacher. Je pense que, bah, comme tu me l'as dit dans le mail, je pense que ton substrat, il doit jouer un petit peu. Par contre, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est ton filtre. Le filtre en exhausteur comme ça, c'est pas forcément le mieux, surtout pour un poisson. C'est bien pour de la crevette et encore, même pour des crevettes, ça ne suffit en généralement pas. On va rajouter un petit peu de roche volcanique comme on a pu voir dans ma vidéo chez Alexis, l'éleveur des crevettes. Donc moi, je te conseille quand même de rajouter un filtre vraiment, un vrai filtre interne hein, avec une pompe et qui est branché. Pour vraiment avoir de la masse aussi filtrante à l'intérieur du filtre et développer un peu mieux des bactéries. Ce qui te permettra potentiellement du coup d'avoir un équilibre beaucoup plus stable en fait dans ton bac et potentiellement un peu moins de galère avec tes changements d'eau ou je sais pas quoi. Donc moi je te conseille juste de changer ça, sinon bah, le chauffage très bien donc je vois pas la température mais je pense qu'on est pas mal. Et après peut-être rajouter de la plante du coup mais bon tout dépend de ton substrat donc c'est vrai que là le substrat je vois pas ce que c'est comme marque. Donc à voir en vrai par rapport au substrat ce que tu pourrais rajouter ou pas. Si ton substrat, ça fait longtemps qu'il est comme ça, peut-être qu'il a plus du tout de nutriments en fait pour tes plantes à l'intérieur. Donc je sais qu'il existe sinon des petites pastilles que tu peux rajouter au pied des plantes pour ralimenter un petit peu la chose. En temps d'éclairage aussi, ça faut que tu fasses attention. C'est en général un bac qui commence, on est plus dans les 7 heures d'éclairage par jour, c'est très bien parce que là je vois que du coup il est 22h15 et il est encore allumé donc je sais pas si tu l'allumes plus le soir et pas la journée. Voilà, ça je sais pas comment c'est là avec la vidéo, je peux pas te dire. Mais sinon voilà, ton combattant est super joli, le bac, le volume est bon, donc juste changer la filtration,
Et peut-être voir un petit peu pour le sol ce qu'il en est, ce que c'est comme marque ou quoi, je sais pas trop. Mais sinon, très joli combattant. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant c'est au tour de Kevin. Hello, moi c'est Kevin, ou plutôt sur Instagram Ranitomeya A, donc avec 2 A à la fin. Je vois très bien qui tu es, en tout cas je suis ton compte vraiment de près parce que j'adore les photos que tu fais. Alors voici un petit room tour de mon installation, bon visionnage les gars. J'élève 5 espèces de dendrobates, donc Adelphobat, Galactonotus Moonshine, ok. Ranitomeya variabilis Suntern, j'espère que je le dis bien, hein, mais bon, on va essayer en tout cas. Ranitomeya sirensis Igland, je pense. Ranitomeya sirensis Green, Dendrobat Oratus Microspot. Ok, et franchement déjà, il y a de la variété, il y a l'air d'avoir du choix un peu. Eh Billy, arrête s'il te plaît. Arrête, laisse mon... Eh, vous me laissez regarder les installs des autres, arrêtez de faire les stars là. Je ne montre pas mon dernier Terra qui acquérira une nouvelle espèce car je compte faire un step by step de la création de A à Z du Terrarium en faisant un reel sur mon Insta. Raison de plus pour s'abonner, exactement. Donc allez checker un petit peu. Donc Ranitomeya avec 2 A. Vraiment, je sais que vraiment ces vidéos, ces photos et tout, elles sont vraiment incroyables. Si t'aimes la grenouille, franchement, va voir, c'est vraiment une dinguerie. J'aime beaucoup tes vidéos et ton Instagram. Merci pour ton contenu. Dendrobatman, n'importe quoi. Je suis fou. Dendrobatman, Kevin. Franchement, ça fait plaisir que tu m'as envoyé ton install. Et vraiment, je pense que là, on devrait voir vraiment quelque chose de vénère. Donc là, je télécharge la vidéo et j'ai trop hâte de voir ça. C'est parti. Alors déjà, on commence. Mais il y a de l'install. C'est vrai que déjà, tes étagères avec tous tes petits terras là, vraiment sympa. Ok, donc ça, c'est les premières. Oh, elles sont incroyables. Oh là 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 là, magnifique. Ah, le Terra est incroyable. Voilà, les amis, le Terra est incroyable. Bon, moi, je vais vous spoiler, je vais en profiter pendant qu'on est dans le milieu, mais j'ai vraiment envie de faire un Terra comme ça, beaucoup plus large que haut, et faire vraiment un truc un peu dans le même délire, un peu dans le même concept, avec, voilà, avec des grenouilles. Je sais pas encore quelle espèce, mais j'ai vraiment envie de refaire un Terra un petit peu comme lui. Incroyable. D'ailleurs, tu es aussi une de mes sources d'inspiration dans les dendrobates, hein, vraiment. Incroyable. Ah là là, trop stylé. Les blanches là, elles sont magnifiques. Alors, oh là là, oui, je la vois. Oh, elle est trop belle. Incroyable. Pareil, petit Terra. En fait, ce que j'aime bien du coup, c'est vraiment ce truc d'avoir mis des supports en fait sur les côtés et dans le fond, dans le Terra. Je trouve que ça fait vraiment un mini espace naturel où vraiment tu rentres dedans et tu vas regarder les petites grenouilles. J'adore. Vraiment, j'adore. Incroyable. Ah ouais, celui-là. Ah là par contre, on voit qu'il y a, voilà, je vous montre. Juste ici, ça là. Je dis, mais ça, c'est des petits genres de pots en plastique en fait pour qu'ils puissent aller se reproduire à l'intérieur. Et c'est ici qu'ils récupèrent les œufs, les têtards et tout le tralala. Franchement, le Terra est incroyable aussi, hein, avec des belles plantes, des belles mousses. Donc des petites Ranitomeya. Ouais, là on les voit pas forcément, elles doivent être cachées, mais vraiment trop jolies. Oh là là, ce Terra est magnifique. Avec les racines, avec toutes les racines là comme ça qui partent des côtés vers le milieu. Ça fait vraiment un îlot central avec les murs tout autour. Magnifique. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, non, les installs sont folles. Hein. Les installs sont folles. Ah, attends, je l'ai pas vue. Je pense qu'elle était par là. Je la cherche. Ah, elle est là. Elle est là, la pépette. Ok. Incroyable. Ah. La petite Oratus. Très jolie. Ah, il y en a plusieurs. J'en vois 3 là. 1, 2, 3 en tout cas. Incroyable. Les terras sont dingues, hein. Franchement, incroyable. Pour tous ceux qui kiffent les grenouilles là, il y a du choix. Oh là là, elles sont belles. Mais il y en a combien? 1, 2... Ah ouais. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, t'en as de la grenouille. Hein. Franchement, un vrai passionné. Hein. Incroyable. Incroyable. Ce terrain-là est beaucoup plus plat, ça leur donne beaucoup plus de surface. Vraiment incroyable. Et là, du coup, t'as... Ah, ça doit être les têtards. Ah ouais, c'est les têtards et tout. Ah ouais, ok, dans des petits tiroirs et tout. Ah, c'est trop intelligent ton truc.
incroyable. C'est vrai que quand j'ai eu des épipédobates, je faisais ça, mais dans des petits pots de yaourt en verre là. Mais ok, incroyable. Eh, je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné. Ah, tu viens de me saucer là, j'ai envie de faire un terrain avec des dendrobates maintenant là. Purée. Ranitomeya. Non, franchement, incroyable. Incroyable. T'as des installs, elles sont vraiment dingues. On sent la passion de la grenouille. Moi, en plus, voilà, à la base, depuis tout petit, c'était vraiment mon animal préféré, la grenouille, avant que je me déporte un peu dans plein de bestioles. Mais vraiment, la grenouille, j'ai toujours kiffé ça. Et là, vraiment, tu m'en mets plein les yeux. Donc vraiment, allez suivre Ranitomeya avec 2 A à la fin. Si vous avez kiffé, vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, un maximum de force pour lui. Et je pense que je vais voir avec toi d'ailleurs pour une prochaine install. Je pense que je vais le capter, je vais t'envoyer un DM et tout. Et tu vas pouvoir me guider un peu et me donner des conseils pour vraiment faire une install comme les tiennes parce qu'elles sont vraiment incroyables. Bon, passons à la suite après cette excitation. Hein. Alors, Tiffen. Ok. On est parti. Salut, comme tu cherches du monde pour les installations, voici les miennes. J'en ai pas mal pour tous les animaux. Je t'ai épargné mes aquas et tous ceux qui sont dehors. Ok, donc déjà, ça veut dire que tu as plein d'animaux dehors et les aquas, à mon avis, tu dois en avoir beaucoup du coup. Mais ça aurait été cool aussi de voir tes aquas, peut-être dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me faire un autre petit mail exprès pour ça. Si tu ne les partages pas, je ne t'en voudrais absolument pas. Fais d'abord plaisir à tes abonnés en prenant leur installation et sinon fais-toi plaisir si ça peut te permettre de parler de certains animaux en particulier. Ok, mon espace photo 1, mon espace animaux. Avec tous mes hamsters, il y en a d'autres derrière que l'on ne voit pas. Tu as aussi mes différents terrariums pour les escargots et Bernard Hermite, ainsi que mes cloportes et ma philippus. Ok, c'est bon, j'ai situé qui t'étais, je voyais pas. C'est vrai qu'on a fait un échange de cloportes ensemble et c'est pour ça que voilà, ça me parle un petit peu ce que tu es en train de me dire avec tes hamsters. Donc, le terrarium de... Olé, ben. Eh Billy, tu prends le bain et tu me mets de l'eau partout. Ça va, tranquille? Bon, c'est bien, au moins tu vas sécher et tu vas me laisser tranquille. Alors, le terrarium de Upic avec une lampe infrarouge pour le point chaud, 28 degrés environ. Ça, c'est la photo de... Bon, on va peut-être les faire un par un parce que sinon ça va vite être Bagdad. Alors, ça, c'est du coup son installation avec tous ses animaux et ses hamsters. Ok, franchement, ouais, bah, stylé, hein. Il y a pas mal de cages et tout. C'est vrai que moi j'ai souvent vu quand même des plus gros trucs aussi pour les hamsters, mais déjà là c'est déjà mieux que les 3/4 des trucs qu'on peut voir en animalerie ou quoi. Donc plutôt sympa. Là je vois que ouais ok, là il doit y avoir de la petite philippus dans des petites installs. Là ça doit être les petits cloportes aussi dans les boîtes en plastique. Bah il y a un petit peu de quoi faire déjà. Hein. Alors photo 2, donc le terrarium de Upic avec une lampe chauffante infrarouge. Donc ouais, ok, petit terrain. Je vois pas trop ce que c'est Upic, là, je vois pas trop l'intérieur, ça doit être sa petite... là-haut, je vois qu'il y a une petite araignée. Ouais, c'est ça, ça doit être peut-être le terrain d'une philippus. Eh Billy, arrête, tu viens de me remettre une grosse giclée dans la tronche, là. Mais ok. Petit terrain bah, pour une petite philippus, c'est bien. Moi je rajouterai un peu de racines, un peu de trucs pour décorer, mais sympa. Photo 3, donc le terrain de Bernard l'Ermite bien aménagé pour qu'il creuse et grimpe. J'ai 2 plantes, mais vraiment trop de mal à les faire tenir avec la hausse. Et là aussi une lampe infrarouge. Donc ça doit être ça. Ok. Ok, bah pour des Bernard... Ah non, mais ça c'est un escargot, c'est pas un Bernard l'Ermite. Est-ce que j'ai pas regardé les photos dans le bon sens là? Un peu compliqué à jauger là. C'est pas grave, on va tout lire et on va tout regarder, ok, on va faire plus simple. Donc photo 4, le Terraphilibox de ma petite philippus carneuse, celle-ci a peur des plantes, donc hélas son bac est très vide. Ah d'accord, ok, donc oui, bah, j'ai pas regardé du tout les photos dans le bon sens, c'est pas grave, on va tout lire et on va regarder les photos et après je vais réussir à retrouver qui est quoi. Photo 5, habitat de mes 2 femelles hamsters dorées, une cage de 1 m par 75 cm sur 60 cm de haut. J'ai une chance incroyable que les deux s'entendent bien. Carrément, ça c'est vrai qu'on en avait parlé quand tu étais venu à la maison pour les cloportes. 2 femelles hamsters qui s'entendent bien, c'est vraiment un miracle. Enfin, femelle ou mâle, dans tous les cas, 2 hamsters qui s'entendent bien, c'est un miracle. Photo 6, Carneus ma philippus. Photo 7, Upic mon escargot géant. Ok. Photo 8, la cage de Ravage, mon furet champagne. Grande cage de 1,60 m de haut et 1 m de large et 75 cm de profondeur. Photo 6, Ravage de furet. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder du coup toutes les photos. Donc celle-ci, on va regarder tout à l'heure toutes tes petites installs, sympa.
Donc ça, du coup, c'est la petite box de la Philippus qui a peur des plantes, ça j'ai compris. C'est pour ça qu'il est un peu vide, et du coup, c'est pour ça que je disais de rajouter de la déco, mais si du coup ça la stresse, bah, vaut mieux pas. Donc ici, c'est Upis pour l'escargot, donc vraiment impressionnant quand même. Hein. Ça, les escargots, c'est assez fat, hein. Donc je pense que c'est un escargot d'Afrique, ça. Ça doit être pour les Bernard l'ermite, parce que là, je vois une petite carapace voilà, pour les Bernard l'ermite, donc sympa. C'est vrai que du coup, ouais, ils peuvent un peu creuser, ils peuvent aussi grimper et tout. C'est vrai que plutôt sympa. Plutôt sympa. Je suis pas un expert dans les Bernard l'ermite, je peux pas dire les tailles de terra et tout ce qui est conseillé pour le bien-être animal, mais là déjà, je vois qu'il y a quand même de la cachette, je vois que tu as des coquilles en rab pour quand ils changent de coquille. Donc plutôt sympa quoi. Une petite lumière infrarouge aussi, je pense c'est pour la température. Là, ça doit être pour les 2 hamsters ou c'est pour le furet? Je sais pas trop. En tout cas, là, il y a la petite Philippus aussi qui graille. Mais par contre, elle est très... Je zoome un peu là, mais... Ouais, elle a vraiment les fesses très orange. Incroyable. Elle est très colorée. Donc là, ok. Ça, je me demande du coup si c'est furet ou... Je vais regarder. En tout cas, là, ouais, l'escargot, il est plutôt balèze. Hein. Franchement, dans une main, c'est assez impressionnant. Un gros monstre, quoi. Ah non, ça, c'est pour le furet. Là, je comprends mieux, parce que je trouvais ça un peu chelou. Mais ouais, d'accord, je reviens sur l'hamster, mais déjà, ouais, donc les 2 femelles là-dedans, bah franchement, elles ont de quoi s'amuser quand même, hein. Il y a de quoi faire. Hein. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que je pense que si on devait chercher à améliorer encore l'install, ce serait rajouter un truc qui permet d'avoir une plus grosse profondeur pour qu'elle puisse vraiment creuser encore plus dedans. Mais sinon, déjà, je trouve que l'install est plutôt bien. Hein. Franchement, j'ai trop rien à dire dessus. J'ai vu qu'il y avait les petits rouleaux de PQ, c'est un peu comme moi avec ma gerbille aussi, je fais pareil. Ça, ils vont les déchiqueter en 2-2. Et sinon, la cage pour le furet, ouais, bah oui, c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Ah là là. Franchement, il y a pas mal de petites cachettes et tout. Non, plutôt pas mal, hein. Et du coup, voyons sa bouille. Ah là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il est mignon en train de faire dodo là sur sa petite balançoire. Vraiment trop mignon. C'est un amour. Et ben merci en tout cas pour ce petit partage de tes installs. C'est Tilafol sur Instagram si vous voulez aller la suivre. Donc vraiment hyper sympa. C'est vrai que tu as des animaux un petit peu atypiques que tout le monde n'a pas forcément. Et les 2 conures qui chamaillent pour rien. Alors Elwan, on va regarder ça, tac. Salut Alban, moi c'est Elwan, j'ai actuellement 18 ans et je possède actuellement un jeune gecko léopard de moins d'1 an qui s'appelle Vi. Ok. Elle est installée dans un terrarium de 90, 45, 60 cm et j'ai aussi 2 aquariums de 30 litres avec un combattant Half Moon et l'autre avec des Neocaridina Davidi Blue Velvet. Très sympa, très sympa. Franchement, déjà, les petites installs que tu me dis, c'est très sympa. Je suis déjà un petit peu surpris pour ton gecko léopard qui est dans un terra de 90 sur du coup 45 sur 60. Il a un sacré terra, hein. Surtout pour qu'il ait moins d'1 an, il a quand même un grand terra. Alors je dis ça, c'est pas du tout une critique, hein. Ça peut être très bien, comme en même temps ça peut ne pas être bien. Je m'exprime. Un gecko léopard de cette taille-là, qui est quand même assez jeune, beaucoup d'animaux, que ce soit des serpents, des lézards, souvent quand ils sont jeunes, ils peuvent très vite stresser s'ils sont dans un environnement trop grand et surtout ils peuvent avoir du mal du coup à chasser leur proie parce que l'environnement est trop grand. Maintenant, bah, c'est toi qui vois un petit peu comment tu le nourris, si tu nourris à la pince ou quoi que ce soit, et bah, comment il se comporte. Hein. Donc là, pour le moment, voilà, ça peut être très bien parce qu'une fois taille adulte, tu le mets vraiment bien. Il a de quoi se balader, il a de quoi courir, il a de quoi se déplacer la nuit. Donc voilà, ça peut être très bien comme ça peut être un peu moins bien, tout dépend du comportement du coup de vie. Donc bah, c'est toi qui vois, mais en tout cas, vraiment, pour moi je pense qu'à l'avenir c'est très bien de mettre un 90, 45, 60, c'est même incroyable. Donc matériel terrarium, Exoterra, donc ouais la taille, sable argileux, Trixie, lumière AliExpress, pas de référence, boîte à mu et fond de terrarium fait main, ok. Alors déjà le sable argileux Trixie, je vois pas trop ce que c'est, on va regarder dans ta vidéo, mais souvent le sable, je déconseille un peu quoi. Ça peut facilement apporter des occlusions intestinales si jamais il chasse en fait son grillon et qu'il ingère en même temps du sable. Maintenant, comme tu as dit sable argileux, est-ce que c'est un peu comme l'excavateur mais d'une autre marque? Je sais pas, on va regarder tout ça dans ta vidéo. Matériel aquarium, donc 2 Aquatic Natural Cocoon 3, lumière aqua sur Amazon, je recommande fortement. Ok, je connais pas le modèle donc je regarderai. Filtre cascade Amazon, filtre Aquael Pat Mini. Les plantes que l'on peut apercevoir avec les racines dans les aquariums sont des Monstera. Ok, on arrive sur YouTube. Toi, tu fais ta petite pub en même temps. Hein.
Ok, le petit Terra du Gecko. Il est si grand que ça ton Terra là? J'ai pas l'impression qu'il fait 90, mais je te crois. Ok, bah en tout cas, il y a de la grotte. Je vois que les grottes, tu t'es peut-être un petit peu inspiré un petit peu des... Un peu comme moi je l'ai fait aussi. Vraiment sympa. Avec tes petites pierres et tout. Non, j'aime bien. Il y a de la branche pour que ça puisse lui faire un bon support. Ah, il est joli. Il est un peu comme le mien, mais la mienne, elle a pas de point sur la tête. Eh ben, ok. Je vais mettre pause le temps qu'on en parle un petit peu. L'installation est vraiment sympa. Tes côtés, j'aime beaucoup. Le seul truc en vrai que j'aurais à dire, c'est pourquoi mettre aussi haut. Un Terra aussi haut, je trouve que ça n'a pas forcément d'utilité pour un lézard du coup comme ça. Mais en soi, si toi tu kiffes, c'est l'essentiel. Le principal, c'est de se faire kiffer soi. Hein. Moi, je peux, même si j'aimerais pas, qu'est-ce que t'en as à foutre. Mais vraiment, moi j'ai bien kiffé. J'aime bien beaucoup le sol. Donc pour le sol, bah du coup, je vois pas que ce soit du sable. Je pense plus que c'est un peu comme l'excavateur, mais d'une autre marque. Donc bah top. Du coup, j'ai pas de critique à faire dessus, je pense. Le petit bouchon de calcium, très bien. La petite gamelle d'eau, très bien. Hop, je remets en grand écran. Ok, donc là, les aquariums. Petit bac de 20 litres. Ok, bah il est bien planté. Il y a de la bucéphalandra. Ok, bah ouais, hein, il y a de la... Celle-ci, je sais plus le nom là, mais ça pose bien aussi quand ça veut. Non, franchement, simple et efficace. Hein. En tout cas, 30 litres pour le combattant, c'est très très bien. Je n'ai strictement rien à dire. C'est même mieux que le mien. Tu vois, moi, le mien, il est dans un 20 litres. Donc, vraiment, là, tu fais encore mieux que moi. Donc... je peux que vous encourager à faire mieux que moi. Et il est très joli au passage. Petit bac, ok, donc là tu as mis un bulleur. Alors ouais, ça permet de brasser un peu l'eau. Ah, il y avait un lollies, elles ont dû bien se régaler. Alors, ouais, je pense en voir quelques-unes. Maintenant, avec un sol noir, souvent les Blue Velvet, c'est un peu compliqué de les voir aussi. Donc peut-être que tu m'as mis des photos après. Oh, très jolie la photo. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la photo. Oh, il est mignon. Il monte sur les murs? What? What? Oh, je suis choqué. Comment il fait? Avec ces petites griffes là? Waouh! Ah, je comprends pourquoi tu mets de la hauteur, mais c'est quoi ce délire? Je sais pas quoi en penser. Je vais être sincère, je sais pas quoi en penser. Ah, ça me fait trop bizarre de le voir comme ça. C'est trop chelou. Je suis impressionné. Alors, là avec le recul, maintenant que voilà, je suis en train de prendre ma petite claque dans la figure, c'est vrai que j'ai jamais vu un gecko léopard monter sur des parois comme ça. Alors déjà, bon, c'est drôle et c'est stylé, on va pas se cacher. Maintenant, ça peut être dangereux pour lui. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, tu as assez haut pour un gecko léopard qui va surtout vivre au sol. Oui, ça grimpe, ça c'est vrai. Comme on a pu voir, il est monté sur tes petites branches et tout, comme on a pu voir sur les photos. Mais là, pour le coup, qui monte comme ça sur des parois qui sont vraiment, vraiment verticales, ça peut être dangereux parce qu'il suffit qu'il tombe, il peut se blesser. Donc du coup, en plus, vu que tu as 90 cm de haut, t'imagines si lui il tombe de 90 cm de haut, ah, ça peut être un peu dangereux, je pense. Hein. Donc ouais, peut-être faire attention à ça. Je pense que ça peut être plus dangereux qu'intéressant pour lui. Mais en tout cas, je suis impressionné et je pensais vraiment pas. Là, tu vois, gecko léopard, c'est quand même un lézard qu'on voit partout, qui est très très répandu chez tous les débutants. Et j'en apprends encore. Franchement, impressionnant. Je suis choqué de le voir comme ça sur la paroi. Il s'est pris pour un gecko à crête. Il a des troubles d'identité un petit peu ou quoi là? Je suis impressionné, franchement. Eh ben, ok. Ok. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, la petite bouille, ouais. Non, sinon ton combattant est très joli aussi, hein. Très très joli. Non, bah très bien, hein. Franchement, tes installations sont plutôt pas mal. Là maintenant, ouais, comme je disais, juste faire attention voilà, à la hauteur. Donc merci à toi Alban pour tes vidéos et j'espère passer dans une de tes prochaines vidéos pour montrer mes installations. Continue comme ça, j'attends ta prochaine vidéo avec impatience. Avec plaisir, avec grand plaisir même. Donc vraiment impressionnant, tu m'as vraiment choqué avec ton gecko léopard qui monte sur les murs. Vraiment, je suis choqué, j'ai du mal à m'en remettre un peu là. Bon, on va passer à la suite. Maintenant, ça va être au tour de Noah. Salut Alban, voici le terrarium de mon gecko léopard qui a 2 ans et demi et il se nomme Fang. En référence au jeu vidéo Brawl Stars. Ok, je connais le jeu vidéo mais je connais pas le perso.
Au début, tu peux y voir le bac où je conserve mes grillons, puis ensuite le terrarium qui contient une zone humide au point froid, à gauche dans le terrarium, puis la cachette avec les éléments de déco qui forment à eux aussi des cachettes au point chaud, créées avec un tapis chauffant sous le bac, donc la partie de droite. Si tu as des petits conseils à me donner, je suis preneur car je débute dans la terrariophilie. Merci d'avoir regardé. Alors, déjà ça va vite. Ok, le petit bac où tu mets tes grillons. Donc déjà pour ton bac avec tes grillons, là comme ça, je vois les morceaux d'emballage 2, c'est très bien, hein. Moi je fais la même chose. Seul truc en plus, c'est que là du coup je vois pas forcément que tu as de gamelles. C'est important quand même de leur donner une source d'eau et une source d'alimentation. Parce que si tu nourris pas bien tes grillons, et ben en fait quand tu vas nourrir ton gecko léopard il va rien ingérer. Si ton grillon il est vide et qu'il a rien mangé, qu'il a pas eu de bons nutriments, bah il donnera pas de nutriments à ton gecko léopard. Donc ça c'est important. Si tu veux, je crois qu'il y a une de mes vidéos où je montre comment je fais, c'est dans la vidéo vlog mes oiseaux ont fait un carnage, où j'explique un petit peu comment je maintiens mes grillons. Ok, donc ah oui, il est dans la petite grotte là, en train de faire dodo. Ok. Donc, si tu veux des petits conseils, alors déjà le sol, faut le changer. Le sol, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais bon, c'est pas le mieux du mieux pour que si jamais il mange du coup ses grillons et qu'il ingère de ce sol, c'est pas forcément super bon pour lui, ça peut lui apporter des occlusions intestinales, un petit peu comme je l'ai déjà dit pour d'autres personnes du coup dans ces vidéos réactions. Maintenant, je t'invite vraiment à aller regarder du coup la vidéo du gecko léopard que j'ai réalisée. Alors, je sais plus si elle est sortie la semaine d'avant ou si elle va sortir la semaine prochaine. Je sais plus, mais en tout cas, reste bien à l'affût. Je sais que là, je viens de tourner une vidéo du coup sur le sujet, donc tu pourras vraiment avoir beaucoup plus de conseils via cette vidéo. Là maintenant, moi de ce que je vois du coup, bon c'est le sol qui est un petit peu, voilà, que je trouve pas terrible. Après je vois pas trop ce que c'est non plus. Donc je sais pas trop si c'est possible qu'il le digère ou pas, j'ai du mal à voir un peu ce que c'est. Donc vraiment moi je dirais que le sol, sinon bah en vrai, ta gamelle d'eau, ta gamelle de calcium, très bien. Je vois qu'il y a plusieurs cachettes quand même, donc c'est plutôt cool. Je sais pas avec quoi tu chauffes, si c'est un tapis chauffant, c'est le mieux. Faut surtout qu'il prenne une bonne partie quand même de ton terra pour pas lui laisser un point chaud trop petit. Mais sinon, en soi, c'est pas mal, hein. Visuellement, je pense que tu peux encore t'améliorer et essayer de faire encore plus joli. Mais déjà, voilà, c'est pas dégueu, ça a l'air d'être plutôt bien. Voilà. Bon, pour moi, il y a juste vraiment le sol qui m'a un petit peu choqué. Maintenant, j'ai du mal un petit peu à voir ce que c'est là, comme ça en vidéo. Donc sinon, voilà, sinon je t'invite vraiment à regarder du coup la vidéo gecko léopard sur ma chaîne où là tu vas vraiment pouvoir voir et sûrement projeter beaucoup plus de choses en termes de décoration et en termes de maintien. Mais sinon, c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Je vois qu'il a une bonne petite bouille ton petit bonhomme. Merci Noah en tout cas d'avoir participé, ça fait toujours plaisir. Et vous êtes nombreux à avoir des gecko léopards, franchement de ce que je vois, vous êtes très nombreux. Donc on va pouvoir passer à la suite. Et ça va être au tour de Candice. Salut, je t'envoie une petite vidéo de ma jungle pour ta vidéo, je réagis à vos installations en espérant que je suis dans les délais. Il n'y a aucun souci et même comme je l'ai dit à l'avenir, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un petit descriptif en mail, comme on peut le voir dans les vidéos là, avec des belles vidéos en format paysage pour que je puisse partager ça et envoyez-moi ça sur l'adresse mail mesbestioles-d'abord@gmail.com. C'est vraiment là-dessus que je vais pouvoir tout regarder et que vous allez pouvoir participer du coup dans les vidéos. Mon objectif, c'est vraiment de faire passer tout le monde, que ce soit un débutant, un expert. Je veux vraiment partager avec tout le monde et vous mettre un petit peu aussi en lumière parce que vous me mettez en lumière à chaque fois que vous partagez ou que vous likez ou que vous commentez ou que vous vous abonnez à ma chaîne. Donc pour moi, c'est important que ce soit du donnant-donnant et ça me fait super plaisir. Donc d'ailleurs, vous pouvez aussi me lâcher votre petite Insta pour que je fasse une petite pub ou quoi que ce soit. Moi, ça me dérange vraiment pas. Donc, on va pouvoir regarder ça. Il s'agit de mon premier terrarium, c'est un Reptizo 60-45-45 réalisé il y a environ 1 an. Il héberge 2 Dendrobatoratus bleus et depuis peu 2 Lepidodactylus lugubris les ont rejoints. Ok, ça c'est plutôt cool, un beau petit terrarium communautaire. Pour un premier, tu t'es lancé dans de la bestiole quand même un petit peu haut de gamme, c'est plutôt cool. Le fond est en mousse PU recouverte de tourbe, Xaxim et Sphane. Ok.
J'utilise un éclairage Chihiros dont je suis plutôt satisfait. Chihiros, valeur sûre. Et j'ai mis un tapis chauffant sur le côté. J'ai donc un côté plus chaud, environ 24 degrés, et un plus frais, en ce moment, environ 21. Ok, bah c'est pas trop mal. Voilà tout, merci pour tes vidéos, toujours très intéressantes, et pour cette occasion d'y contribuer. PS, j'ai dû écourter la vidéo car la pièce jointe était trop volumineuse. Ok, pas de souci. Sinon, si c'est comme ça, tu la coupes en deux et tu m'envoies en 2 vidéos, sinon c'est pas trop grave. Alors. Ok. Déjà, bien planté. Ça fait plaisir. Le fond du coup avec la mousse, très bien. Les plantes, très bien. La Néoregitina, très bien. Dommage qu'on voit pas du coup les petites dendrobates et les petits lépidos, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de regarder si au début on les voit dans le fond ou pas, parce que souvent les lépidos ils sont quand même bien en hauteur. Non, je les vois pas. En tout cas, là, de ce que moi je peux voir, ok. Voilà, on va se garder cette image-là pour pouvoir regarder. Déjà, très bien planté. Franchement, moi, ça me fait plaisir de voir vraiment de la vraie plante naturelle et tout. Ça me fait toujours kiffer. Là, je vois qu'en plus, tu as quand même bien chargé, ce qui donne beaucoup de cachettes, que ce soit pour les lépidos comme pour les dendrobates, parce que bah, les deux sont des fois un petit peu territoriaux. Surtout les lépidos, souvent, ils peuvent se taper sur la tronche quand ils se croisent et s'ils sont pas contents. Sinon, même pour les grenouilles, je vois que tu as aussi mis des petits morceaux de coque de fruits et tout ça. Là, je vois au fond, vraiment dans les feuilles mortes, là. Je vois qu'il y a vraiment des trucs sympas. Et bah, bien sûr, les feuilles mortes en plus au sol. Donc vraiment top aussi pour les grenouilles. Franchement, ton terrain est plutôt pas mal. Hein. Je sais plus quelle taille il fait, je crois que tu me l'as dit. Peut-être que je vais regarder vite fait. Tu me l'as dit, ouais. 60, 45 et 45. Ouais, bah c'est ce que je conseille pour un gecko léopard aussi d'ailleurs. Mais vraiment, bah sympa. J'espère juste... Alors, petit conseil en plus si je peux te donner, c'est que tout ce qui est lézard arboricole, des fois, c'est mieux de les mettre en tout cas à notre niveau. Donc, je sais pas où est ton terrain chez toi, s'il est vraiment en bas, s'il est au milieu, s'il est plus haut que toi. Mais bah là, entre les lépidos et les dendrobates, je pense que de le mettre à peu près mi-niveau, c'est plutôt pas mal pour que les lépidos puissent se sentir assez en hauteur, en sécurité. Et les dendrobates, bah voilà, c'est plus en bas hein, pour les observer, c'est quand même plus cool. Donc franchement, bah très très bien. Hein. Même l'éclairage hein, avec la Chihiros, du coup, ton terrain, je pense que les plantes, elles doivent vraiment se plaire. Les températures, c'est bon, le tapis chauffant, tout. Franchement, cool. J'aurais juste aimé voir tes petites dendrobates, du coup, et tes petits lépidos, mais c'est pas grave. Franchement, ton installation est top, ça fait plaisir à voir, et il est très bien planté. Alors, passons à la suite. Autour de Thomas. Bonjour, j'espère être choisi, mais voici ma petite vidéo. Elle montre mon dragon barbu original de 3 ans. Elle s'appelle Xo. Le terrarium est de la marque Exoterra de 36, 12, 18. Alors attends, tu dois me parler en pouces là. Tu dois pas me parler en centimètres, je pense. Et là-dessus, j'y connais rien hein, dans les pouces. J'ai une lampe UV 100 watts et un tube néon de 39 watts et 35 de long. Elle a une petite cachette en bois et une grande branche et un substrat de coco et une gamelle d'eau. Merci beaucoup, j'aime bien ta passion avec les animaux et force à toi, encore merci. Bah merci à toi en tout cas, hein. Merci à vous tous hein, pour la force que vous me donnez tout le temps au quotidien. Alors, regardons ça. Ok, il est sacrément balèze, hein. C'est un bon pépère quand même. Hein. Xo. Là en plus on voit qu'il est un petit peu en train de muer là je pense, parce qu'il a des petites parties un peu blanches. Mais il a une bonne dégaine quand même. Je vais télécharger la vidéo et on va regarder ça. J'espère que ton terrarium il fait pas 36 cm sur 12 sur 18. Hein. Je pense que ça en pousse, hein, parce que là tu me fais peur un peu. On va regarder mais... Ok pour ton tube néon, lampe chauffante. Le gros pépère. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Ça, il est pas si petit que ça le terrain. J'ai eu peur. Ouais, tu parlais bien en pouce. Parce que là, je voyais que ce côté-là. J'avais peur qu'il soit dans un petit truc cubique là. J'ai eu un petit peu peur. Mais ok, très bien. Il est en train de se gratter parce que ouais, il doit être en mue là. Ok, donc là, je vois que tu as... Alors, attendez, je vais essayer de remater un petit peu la vidéo pour voir ce qu'il y a. Alors, je vois que du coup, il a sa petite planche, tout ça. La petite gamelle d'eau, enfin les gamelles, pour prendre aussi un bain s'il a besoin ou quoi.
Ok, alors moi je suis pas trop fan du sol, hein, les morceaux de coco comme ça, je trouve pas ça fou. Je sais que le mieux c'est d'avoir un sol dur pour les Pogona et les Gecko Léopard. Pour, déjà pour leurs pattes, leurs articulations, au niveau des pattes et tout, c'est comme toi, si tu marchais tout le temps sur des trucs mous, au bout d'un moment tes pieds ils prendraient un peu cher. Donc vraiment moi je te conseillerais plus du coup de l'excavateur par exemple, de chez Zoomed, ce serait mieux. Luna! Arrête de pigner s'il te plaît. Ouais, tu cries là. T'es pas juste en train de chanter, tu cries là. Sinon, je vois que du coup son point chaud il est quand même assez sectorisé là où il y a du coup ton gros morceau d'écorce pour qu'il puisse grimper dessus, donc plutôt pas mal. Puis je pense qu'il le vit plutôt bien. Hein. Après c'est vrai que le Terra peut-être qu'il pourrait être encore un peu plus grand parce que là il est quand même bien taille adulte, c'est quand même un gros pépère. Je pense que ce serait potentiellement mieux de le passer dans un Terra peut-être un peu plus grand. Après là vu que tu m'as parlé en pouces, je me rends pas trop compte. Hein. Sur une vidéo on a des fois un petit peu de mal à se rendre compte de la taille. Mais en tout cas ton Pogona a une très belle tête, il a l'air d'aller très bien donc pour le moment son Terra c'est que ça lui convient quand même. Hein. Donc plutôt sympa. Maintenant, ça va être au tour donc, de Alexis. Donc, salut Alexis de la maison Reptile. Ok, donc si vous suivez sur Instagram, YouTube et tout, donc la maison Reptile, c'est Alexis. Donc, voici la présentation de deux de nos terrariums actuels. Effectivement, toute la pièce va bientôt changer, mais je tenais à te présenter certains terrariums et pourquoi te présenter les prochains si tu continues ce concept. Et pourquoi pas te présenter les prochains si tu continues le concept. Je pense qu'elle va vous dire ça. Le premier, celui de notre femelle Morelia viridis. Ok, incroyable. Le deuxième, celui de notre iguane. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux si tu veux en découvrir un peu plus sur nous. Et ben carrément, de toute façon moi je vous suis déjà, hein, je regarde déjà un petit peu vos vidéos. Donc vraiment n'hésitez pas à aller suivre la maison Reptile. Allez, on est parti pour regarder sa vidéo, surtout Morelia viridis, c'est plutôt sympa hein, comme bestiole. Et l'iguane aussi. Alors, tac, je remets en grand écran et on est parti. Ouais, ok, bon, il a quand même pas mal d'installs, hein. Il va pas nous en présenter tout, mais... Pièce qui va bientôt changer, dans quelques mois, on va équiper entièrement la pièce d'une seule marque de terrarium. Donc je vais pas te présenter tous les terrariums de la pièce, sinon la vidéo va durer plus d'une demi-heure, donc c'est pas le but. Je vais t'en montrer un ou deux. Donc on a celui-là d'Athéna, notre femelle Morelia viridis, qui est actuellement dans un 90, 85, 90 séparé en deux avec le mâle. Mais bon, il y a une petite semaine, le mâle est décédé. Oui, bah, j'ai vu ça. Et du coup, on l'a remis dans celui-là, car le grand terrarium va partir, comme tous les terrariums qu'on a dans la pièce. Ok. Donc là, ok, vraiment incroyable. Bon, bah, comme il dit, du coup, il a perdu son mâle il y a pas longtemps. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux, ça qu'il l'avait perdu. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent et ça fait toujours un peu mal au cœur, hein, on va pas se cacher. Mais sinon, sa femelle est super jolie. Hein. Ça, c'est vrai que c'est les Morelia viridis, je trouve que c'est des serpents magnifiques. Maintenant, est-ce que moi je me verrai avec ça? Pour le moment, je suis pas sûr. Mais vraiment magnifique. Hein. Franchement, j'adore. Donc là, au début, ce terrain-là n'était pas pour elle. Du coup, on avait mis du liège pour isoler un maximum. Okay. On aime beaucoup les bambous comme ça au milieu pour qu'elle puisse se lever. C'est vraiment très très beau le serpent levé dessus. Et avant, elle était du coup dans celui-là, qui du coup en attendant qu'il parte sert de terrarium pour mes plantes. Ouais, bah ouais, je fais avec de belles alocasia, de belles monstera, et aussi quelques pothos. Ah, t'as des belles plantes. Voilà. Donc là, elle est dans un 45-45-60. Dans quelques mois, quand on va refaire toute la pièce, elle va passer dans un terrarium un petit peu plus grand, que ce soit en profondeur ou même en longueur. Okay. En hauteur, on va lui laisser un petit 60 de hauteur, qui est quand même pas mal pour du viridis. On va garder notre déco en bambou, je pense. Si tu as des idées, n'hésite pas. Moi j'aime bien l'idée des bambous comme perchoir, c'est vrai qu'on voit pas ça souvent. Les terrariums peuvent tout le temps évoluer. Après du coup avec le Morelia viridis, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que les côtés du coup où tu mets du liège, moi j'aurais plus fait un truc en mousse expansée pour le côté plus décoratif et tout. Maintenant le Morelia viridis, je sais que c'est très très sensible. Je suis pas un expert du tout dans le domaine, donc ça se trouve pour le bien-être de l'animal, c'est mieux de mettre du liège, j'en ai aucune idée. Et ensuite, il fallait quand même que je te montre notre plus grand terrarium actuel. Magnifique. Pour notre plus belle bête, celui de notre iguane, Monsieur Lemon. Oh, il est magnifique. Donc, avec les UV, la lampe chauffante, pas mal de liège et de racines. Donc pour l'instant, il est sur du 160-100, mais lui aussi va passer dans beaucoup plus grand, c'est-à-dire le terrarium que j'attends le plus quand on va refaire toute la pièce. Il va passer dans un 120, donc il va aller jusqu'au bord, jusqu'au plafond où il aura aussi du 120.
Donc ça va être vraiment top, on a hâte de lui refaire un grand terrarium. Bah déjà, je trouve qu'il a un beau terrain pour la taille qu'il fait, parce que voilà, ça, les iguanes, ça grandit. Mais là, déjà, je trouve que c'est raisonnable, tu vois, tu respectes quand même bien la taille du terra par rapport à la taille de ta bête actuelle. Hein. Et bah pareil, je trouve que déjà, il a des bons supports et tout pour se poser, tout ça, le terra est déjà pas mal. Hein. Puis je vois que niveau alimentation, bah, tu lui mets un peu de fruits, de légumes et de salade, là, c'est top. Faire un grand terrarium. Et là, pareil, si tu as des idées, des conseils, n'hésite pas, on écoute tout, on est preneur de tout bon conseil. Mais vraiment, on a hâte de passer dans le plus grand terrarium. C'est quelque chose qu'on dit souvent, nous, sur notre chaîne. Mais un petit rappel à ceux qui prennent des animaux petits. Au début, il faut des petites installations. Mais ça grandit très vite et du coup, il faut augmenter les installations. Et je peux vous dire que Lemon, en un an, il a énormément grandi. Ça m'étonne. On a hâte de lui changer son terrarium. Incroyable. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est magnifique. Oh. Ah, tu me fais kiffer. Hein. Donc voilà, et pour ceux qui veulent en découvrir encore plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Carrément. Carrément, avec plaisir. Franchement, incroyable. Comme il a dit, c'est vrai, souvent on prend, quand ils sont petits, il faut prendre des terras petits parce que c'est plus adapté pour eux. Mais ça grandit vite, là, voilà, en un an, il a doublé de taille le monstre. Franchement, ça grandit très vite. C'est pour ça d'ailleurs que je ne sauce pas sur des animaux comme ça pour le moment parce que moi, j'ai pas l'espace, j'ai pas la place. Quand j'aurai une maison, potentiellement, je pense qu'un jour, je passerai certains caps et je pourrais évoluer aussi en termes de bestioles et passer sur d'autres trucs. Mais vraiment, quand on voit comment il est, là, il est magnifique. J'ai envie de le revoir vite fait, là. Voilà. Il est magnifique. Franchement, c'est sublime comme bestiole. Et du coup, bah, tu m'as demandé un petit peu des idées pour ton prochain terra, le grand que tu vas faire. Sincèrement, bah, je vais te redire la même chose. Système de mousse expansé et tout, avec voilà, fibre de coco, et trucs comme ça. Je trouve ça super joli. Maintenant, bah, avec un iguane, je sais pas si ça marcherait, tu vois, parce que vu les griffes qu'il a et tout, j'ai peur qu'il te le défonce, j'ai peur qu'il te l'abîme. Donc bah, des fois je me dis que limite ton histoire de liège en fait c'est peut-être le bon compromis pour ça, tu vois, ça évite d'avoir des vitres transparentes pas trop jolies et puis à laver c'est chiant. Mais en même temps je pense que le liège du coup c'est vraiment un bon compromis quand même de ce que tu as fait sur ton installation. Je pense que voilà, c'est peut-être pas forcément le truc le plus joli mais en même temps tu as quand même ce côté marron et ce qui t'évite du coup d'avoir tes vitres tout le temps dégueulasses quoi. En tout cas n'hésitez pas à aller suivre du coup la maison reptile, hein. Merci encore Alexis d'avoir participé, franchement ça fait super plaisir, allez le suivre sur Instagram, TikTok et surtout sur YouTube. Sur YouTube actuellement il est aussi en train d'organiser, ou en tout cas c'est en cours et tout, je sais pas quand est-ce que sort cette vidéo mais voilà. Il est en train de faire du coup la Coupe de France de terrariophilie, essayer d'organiser ça pour avoir plein de participants et bah, comparer un petit peu nos terrariums et essayer de gagner la coupe. Donc moi il m'a proposé de participer, malheureusement avec mon déménagement récent j'ai pas eu le temps et j'ai pas forcément un terra digne de ce nom comme moi j'ai envie de proposer. Donc peut-être que s'il refait une nouvelle saison, bah, peut-être que je participerai parce que bah, moi je vais pas vous cacher que quand je joue, bah, je joue pour la gagne. Donc j'ai envie d'essayer de gagner, donc bah, pour ça il faut vraiment que je prépare un beau terra, limite exprès pour. Et vraiment essayer de me battre avec parce que moi j'aime les challenges, j'aime voilà un petit peu la compétition, donc bah, ça me ferait super plaisir de participer, mais là c'est vrai que pour moi c'était un petit peu à court. Donc si tu vas aller voir aussi plein d'autres participants, plein d'installations et tout, vraiment va direct te suivre sur YouTube, vraiment ça fait super plaisir. Donc merci encore à toi Alexis pour cette participation, ça fait trop plaisir. Alors j'ai oublié quelqu'un et ça va être Elodie. Elodie, alors ça c'est ma poteau sûre, hein. Voilà, je la mets un petit peu en fin de vidéo, je l'avais passé un petit peu pour d'abord faire passer mes abonnés vraiment en premier. Et là maintenant il va vraiment y avoir ma poteau sûre avec qui j'ai échangé d'ailleurs ce bac. Donc Elodie encore merci à toi hein, pour tout cet échange et tout. Alors on va regarder ce que tu m'as envoyé. Bonjour Alban, voici mon aquarium de 60 litres pour mon combattant Half Moon, son petit nom est Captain Moutarde. C'est bien toi ça, hein, avec tes noms à la con là. Filtration OAS, sol nutritif tropical, il vit avec un petit banc de Rasbora brigitae et des crevettes. La cohabitation se passe très bien grâce à la plantation du bac qui permet à chacun d'avoir son espace de vie sans se marcher dessus. Des plantes seront rajoutées sur la grande branche qui sort de l'aquarium. Par la suite, l'installation de 100 litres est prévue avec CO2. Désolé de son dégueulasse, du son dégueulasse. Il y a une image troll dans le lot, mais je dirais pas laquelle, bisous. Bah, je pense qu'elle est un peu flagrante, là je la vois tout de suite. Elle a mis une petite photo de sa tête. Donc voilà, je vous présente Elodie. Hein. Elle est cinglée. Alors, le petit bac. Ok, sympa, franchement, 60 litres. Avec les branches qui sortent comme ça du bac et tout, je trouve ça stylé en vrai. Après, je dis pas ça juste pour complimenter ma pote, hein, je vous le dis. Hein. Mais non, franchement, sympa.
Moi j'aime bien, et franchement les gros morceaux de racines comme ça fait vraiment un petit effet naturel. Après ta filtration, par contre Elodie, qu'on se le dise, elle est dégueulasse, hein. Ton truc il est trop gros. Mais bon, ok, ça doit bien filtrer, je pense que t'as quand même de la bonne filtration dedans. Mais c'est vrai que le filtre est quand même sacrément gros, hein. Même si c'est un filtre de coin là, d'angle. En soi j'aime bien, mais je le trouve fat quoi. Après je sais pas, en puissance il doit peut-être envoyer un peu beaucoup, non, quand même pour un combattant, je sais pas. De toute façon il faudrait que je passe pour regarder ça. Mais sinon ouais, je vois, tu veux rajouter des plantes vraiment sur toute la partie des branches et tout ça, ça va être sympa. Ça va être sympa. Par contre là, ça si c'est une Anubia, elle est énorme. Je sais pas trop ce que c'est comme plante là, mais elle est quand même sacrément fat. À moins que ce soit une genre d'échinodorus. Et le petit capitaine moutarde là, il est sympa, il est sympa. Il est joli. Alors, attends, on va regarder la vidéo avec le son dégueulasse. T'es sérieuse? Je dis à tout le monde de me faire un format paysage, toi tu me fais un format portrait. T'es là seul dans l'eau alors que t'es ma pote. Ah là 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 là. Il y a des baffes qui se perdent. Hein. Bon sinon, revenons sur l'installation, et pas sur ta façon de filmer, hein. Franchement, il a une bonne dégaine, hein, ton petit combattant quand même. Bleu, orange comme ça là. Non, sympa. Sympa, sympa. Je vais regarder la deuxième vidéo en espérant que ce soit du paysage. Sinon, vraiment, t'as rien compris au concept. Hein. Alors, en tout cas, merci à tous mes abonnés hein, de participer à cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Et je suis vraiment en train de réaliser que vous suivez les conseils, contrairement à mes amis les plus proches que je vois au quotidien. Donc vraiment, c'est vous les meilleurs. On va regarder la deuxième vidéo. Mais je sens qu'elle m'a fait la même chose. Je vous le dis, je la connais. Je sens qu'elle va me faire la même chose. Voilà, qu'est-ce que je disais? La même chose. Bah, je crois que c'est la même vidéo qu'elle m'a envoyée 2 fois. Ah non, c'est pas la même vidéo. Ah, les petits Brigittae, là. Je les vois se balader. C'est vrai que c'est mignon comme nanofiche, quand même, ça. Vraiment mignon. Non, sinon, ton bac, il est bien planté, hein. Franchement, de toute façon, je vais pas te dire... T'as travaillé dans une animalerie, donc c'est pas moi qui vais te dire des conseils, mais vraiment, non, t'as des bons petits trucs, hein. T'as des bons petits trucs. Il y a de quoi faire déjà en plante. Maintenant, c'est sûr que si t'en rajoutes et que t'en remets en plus sur ta racine, ça va vraiment être stylé, ça va vraiment rajouter encore plus de végétation. Donc, et ça pourrait aussi, en même temps, cacher un petit peu ton gros moteur d'avion que t'as comme filtration, quoi, tu vois. Mais en tout cas, merci d'avoir participé, ça me fait vraiment plaisir que t'aies joué le jeu aussi, vraiment cool quoi. Bon les amis, en tout cas, ça y est pour cette vidéo, c'est fini. Donc là, j'ai pu réagir à toutes les installations que vous m'avez envoyées. Bien évidemment, si t'as kiffé cette vidéo et que toi, tu veux participer, tu veux peut-être des conseils ou tu veux juste m'impressionner et me montrer vraiment des installations de fou ou juste me laisser du coup réagir un petit peu à tes installations, n'hésite pas donc à m'envoyer un petit mail avec un descriptif de ton installation et de tes bestioles, de m'envoyer une petite vidéo en paysage, hein, je le redis parce que vraiment ma poteau elle a rien respecté du tout, mais vraiment faites-le en paysage pour que je puisse justement regarder ça et vous m'envoyez ça par mail. Surtout ne m'envoyez pas de WeTransfer, Swiss Transfer ou je sais pas quoi parce que j'aurai pas le temps de le télécharger dans les délais. À chaque fois c'est ça, donc c'est un peu relou, donc envoyez-moi directement en pièce jointe dans un mail. Ensuite, si tu as envie aussi, envoie-moi des photos ou des vidéos avec du coup de ton animal parce que ça me fait toujours plaisir de voir les animaux, hein. L'installation c'est important mais les animaux aussi, donc vraiment n'hésite pas si tu veux participer. Encore une fois, je vais t'inviter donc à appuyer sur le pouce bleu si tu as kiffé cette vidéo, si tu as envie de référencer un petit peu plus cette vidéo et que je puisse la montrer à encore plus de monde grâce à YouTube. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu as pensé, que ce soit des installations que tu as pu voir dans cette vidéo, comme ce que j'ai pu dire ou ce que j'ai pu réagir ou quoi que ce soit. Vraiment, n'hésite pas dans les commentaires. Et surtout, le Graal, c'est d'appuyer sur le bouton s'abonner. C'est ce qui va me permettre de développer ma chaîne au maximum, d'avoir encore plus du coup de personnes qui pourront participer aussi à mes vidéos et continuer à développer la chaîne. Donc ce genre de format de vidéo ne sortira pas le vendredi à 16 h comme je sors des vidéos habituellement, mais plus comme ça un petit peu par-ci par-là dans les semaines et tout, quand dès que j'ai assez d'installations, je réagis, je regarde, je fais des montages et après je vous sors la vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas, plus vous m'enverrez d'installations, plus je sortirai les vidéos comme ça.
Donc voilà les amis, en tout cas moi j'ai trop kiffé ce petit moment avec vous. Je pense que voilà vous aussi, j'espère que vous avez kiffé. Donc moi je vais te dire à la prochaine pour de prochaines vidéos.